qui n'est pas véritablement léger. C'est un travail fourni sur la base d'enquête, sur la base d'entretien qui nous a permis de vous donner une dictée tirée d'un document véritablement de haute facture. Je voudrais encore une fois remercier, comme l'a fait le MC, le public d'avoir accepté de se prêter à cet exercice. C'est un exercice qui est nouveau. C'est normal que vous ayez posé des questions au début pour comprendre un peu comment ça se passe. Je l'ai dit lors d'une de mes communications que dès que tu parles à quelqu'un d'une dictée en duo, la première question que la personne te pose, c'est comment peut-on faire une dictée à deux? Mais c'est bien possible, vous venez de faire une dictée à deux. Et je suis heureuse de voir le grand-père dans la salle. Cela montre encore une fois que cette activité entre dans le cadre de promotion de valeurs, telles que la collaboration mutuelle, telles que le soutien mutuel. Mat naa bàyyi cim réew comme on dit, waaye dañu ne waxtam ne xale dina for puso, xëy na xale dina wax dëgg yenn saa yi ci biiri mag ñiy wax ne mag it dina toog gis fu sore lu xale di taxaw du ko gis. Juste pour dire que chaque âge, chaque génération a sa valeur, a son importance. Nous expérimentons cette forme de dictée à l'ère du numérique parce que nous savons que l'écriture abrégée est partie de l'apparition du numérique. Parce qu'avant, tout le monde écrivait correctement. Mais avec l'apparition du numérique, et quelqu'un m'a dit la dernière fois, c'est également quand le coût du message SMS était lié au nombre de mots. On te disait, tu as 40 mots ou 30 mots, 30 lettres pour 10 francs. Donc tu veux écrire un grand texte, mais tu as peu d'argent. Raison pour laquelle tu fais tout pour écrire un texte abrégé en peu de lettres, te faire comprendre et dire ce que tu veux dire, mais payer également peu. Mais à force de le faire, nous sommes arrivés, beaucoup de jeunes sont arrivés à être atteints de dysorthographie, c'est-à-dire une pathologie qui véritablement les pousse à douter de l'orthographe correcte des mots. Ça arrive même à des adultes. On peut être devant un texte, devoir écrire un texte et hésiter sur le genre d'un mot, sur l'orthographe d'un mot. C'est qu'on est trop habitué à abréger les mots. Aujourd'hui, ce que nous cherchons, ce que nous visons à travers cette activité, c'est de renforcer les compétences des adultes dans le décodage des messages des jeunes. Même si nous contrôlons l'utilisation du numérique par nos jeunes, par nos enfants, il nous faut comprendre leur langage. Mais amener également les enfants à comprendre que, même si c'est ludique, c'est une dictée divertissante, on est en train de les tirer vers l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est l'orthographe correcte des mots, parce qu'ils sont élèves, ils ont l'épreuve de dictée, d'orthographe en classe de 3e. Et l'écriture correcte des mots, c'est également en français et dans toutes les autres disciplines. Donc, c'est qu'on gagne de façon mutuelle cet après-midi. Comme le disait Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer. Tout le monde sortira d'ici gagnant. Que l'on soulève le premier prix, ou que l'on soulève le deuxième prix, ou le troisième prix, nous sortirons gagnants grâce à l'appui de nos partenaires, mais véritablement grâce à l'appui de notre parrain et de nos marraines, mais aussi grâce à l'appui du conseil départemental qui nous a prêté cette salle. Je voudrais, mesdames, messieurs, encore une fois, dire que je signale la présence déjà de l'Association internationale des diplômés de l'Université Senghor, parce que cet après-midi, c'est la francophonie qui est en fête, c'est le français qui est en fête. Cet après-midi, c'est l'alimentation scolaire et toutes les personnes qui travaillent sur cette thématique-là qui est en fête. Cet après-midi, c'est la famille qui est en fête, parce que des familles vont rentrer avec des cadeaux, des familles vont rentrer avec des t-shirts et des casquettes, des familles sont en train d'expérimenter une expérience inédite et nous comptons véritablement continuer cela, aller dans les autres régions et permettre aux autres enfants et aux autres apprenants, mais nous comptons également
dans cette salle des participants qui sont venus de Dakar et d'autres régions. Donc pour dire que les autres régions en demandent et veulent que nous les rejoignions là où ils sont pour l'organiser et qu'ils puissent participer à cette dictée. Je m'en arrête là pour remercier tout le monde, remercier Mbeng, le MC, bravo, et l'ensemble du jury. Bravo. Donc bravo à tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi et de partager avec vous un moment de culture, un moment d'éducation très important pour nous. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'éducation mène à tout, mais que l'éducation est essentielle dans la vie de tout le monde et que tout le monde devrait faire l'effort de s'éduquer. Et je ne parle pas seulement d'instruction. Je voudrais saluer Madame la Présidente Khady Diop, donc d'abord, l'ensemble des membres de ce grand panel, le COSIDEP, mais également la représentante du ministre de l'Éducation nationale, les partenaires au développement qui ont accompagné l'initiative, le réseau des alumni de l'Institut de l'école Senghor, de l'Académie de Senghor, donc à Alexandrie, et également, bien entendu, Madame Diop, vous aussi, la grande sœur de Khady, elle m'a présenté à vous avec beaucoup de respect et d'amitié, et c'est ça la famille, et j'apprécie. Monsieur Tunkara de IPAR, je connais son patron, avec qui j'ai l'habitude de travailler, et c'est bon que IPAR se mette aussi à la recherche en nutrition et pour l'alimentation scolaire, parce que vous êtes très connu sur le terrain. Et bien entendu, Monsieur Mbou, avec qui on a eu à travailler un peu avant que je ne quitte Genève. Je crois que l'alimentation scolaire est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est suite à l'étude stratégique AMLD, l'Alliance pour la migration, le leadership et le développement, avait fait pour le compte du PAM pour évaluer la stratégie zéro faim du Sénégal, c'est-à-dire l'ODD 2, comment faire pour que le Sénégal atteigne dans les meilleures conditions l'ODD 2 dans les prémices qui avaient été annoncées par les Nations Unies. Bien entendu, on ne sera pas là au rendez-vous parce qu'on est loin d'atteindre les objectifs qui nous étaient assignés, mais au moins on a pu produire un document qui trace les lignes stratégiques qu'il faudrait emprunter pour arriver à éradiquer la faim ici au Sénégal. Et parmi ces lignes, la question des cantines scolaires est apparue comme une ligne majeure si on veut éradiquer pas la pauvreté, mais surtout la faim dans le milieu scolaire. Il faudrait que les cantines scolaires soient présentes, qu'on en organise, qu'on en crée au maximum. Et c'est ça l'originalité de ce groupe des Amis de l'alimentation scolaire, créé par le PAM et par nous, et qui confond tous les Sénégalais qui ont eu à recevoir quelque chose de l'école publique. En fait, moi-même, j'ai commencé par moi-même, par l'école à laquelle j'appartiens, là où j'ai fait mes études, là où j'ai fait de mon CI jusqu'au CM2, non seulement aidant à mettre en place une cantine scolaire, mais à réfectionner les toilettes, à séparer les toilettes des garçons, de celles des filles, et à accompagner le groupe des parents d'élèves pour que les enfants aient au moins un repas chaud dans la journée pendant les 5 mois effectifs de l'année scolaire. Et ce n'est parti, le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu, est au courant. Madame Ley, je pense que monsieur Chertien, il s'appelle, celui qui dirige les cantines scolaires dans votre ministère, eh bien, le ministre de Guirassy également est au courant. Mais l'important pour nous, c'est que chacun d'entre nous prenne en charge une aire géographique là où cette personne-là vit, parce que c'est une ristourne que nous devons, nous, à l'État.
Partout où nous sommes, ce que nous sommes devenus parce que nous avons été à l'école, et à l'école publique sénégalaise en particulier. Je pense que c'est une ristourne tout à fait normale et qu'il faut rendre. Et la plupart des gens qui travaillent avec nous dans le gaz cotisent annuellement une certaine somme. Au-delà de cette cotisation, chaque fois que quelqu'un a une possibilité d'amener un partenaire, que ce soit un partenaire pour les livres, pour garnir une bibliothèque, ou pour une fondation telle que la fondation de la Sonatel, la fondation Kebambaye, nous accompagne pour alimenter ces petites cantines scolaires. Peut-être pas 7 mois sur 12, mais 5 mois, au moins 5 mois effectifs de scolarité. Et on accompagne les enseignants et les élèves. Donc c'est extrêmement important. Notre petite fille vient de le dire, l'importance de l'alimentation pour les performances scolaires surtout. C'est non seulement pour, bien entendu, conforter la santé nutritionnelle des enfants, mais surtout pour les aider à être là et à performer pendant l'académie, pendant qu'ils sont à l'école, pendant qu'on leur apprend quelque chose en milieu scolaire. Donc, pour parler francophonie, et pour dire que c'est la première fois que j'assiste à une telle opération, et j'en suis ravie parce que j'ai appris moi aussi j'ai des petits-enfants. J'ai des petits-enfants qui sont comme vous, qui font des raccourcis extraordinaires que moi je ne peux pas faire. Et je me suis amusée avec M. Mbou tout à l'heure à traduire en français classique comme moi je sais faire. Le bout de phrase donc, que M. Mbengue nous a remis, eh bien, je suis ravie, et parce que c'est ça l'intelligence, c'est comment faire pour vous conformer à ce qui est possible, à ce que vous voulez, comment vous pouvez vous exprimer dans une langue que vous maîtrisez davantage, et en faisant ces raccourcis dans le vocal donc, de ce texte-là, je me suis surprise, moi, à traduire en français classique que je connais, ce que vous m'avez écrit dans le bout de papier. Mais j'en suis ravie et je vous félicite. Je félicite Mme Diop et son équipe, je félicite ses partenaires, je félicite M. Mbengue et les surveillants également, et le jury qui s'est retiré pour aller faire la correction. Et je veux vous dire qu'on va vous accompagner aussi dans les régions. Parce que dans les régions aussi, vous avez des femmes et des hommes, des parents, des grands-parents, qui ne cherchent qu'à comprendre mieux leurs petits-enfants et leurs enfants. Et ça aussi, ça contribue à la consolidation de ce que nous appelons la famille, la cellule familiale. Et nous sommes convaincus que c'est ainsi que l'on va consolider le tissu social sénégalais. C'est comme ça que nous allons révolutionner une bonne partie de la manière dont les échanges intergénérationnels se font dans ce pays. Et moi, cette salle, elle me réjouit, parce que voir un père et sa fille, un grand-père et son petit-fils, etc., dans cette salle, un maître et son élève, mais c'est ça le Sénégal. Et il faut le multiplier. Il faut faire l'effort, Madame Diop. Ça demandera de l'argent à chacun d'entre vous, pas seulement à l'État, mais à chacun d'entre nous. Et il faut être convaincu pour pouvoir donner du sien, pour pouvoir arriver à un tissu social renouvelé, réformé, et surtout ouvert, un tissu social ouvert aux accords fécondants. Voilà, je vous remercie. J'avais un petit texte, je vous le laisserai. Je voudrais véritablement me réjouir de faire partie de cet événement. Je disais à Adé Khadi que c'est une première au Sénégal. Je suis sûr que c'est aussi une première en Afrique, une première dans le monde. Donc l'histoire retiendra que vous avez fait partie des premiers à y croire, des premiers à l'avoir expérimenté. Remercier évidemment Action éducative. Action éducative pour avoir fait de notre modeste personne le premier parrain de cette première édition. Parce que j'ai deux marraines.
Je suis le seul parrain, je suis chanceux. Hein? Bien sûr, mais oui. Mais témoigner aussi de l'engagement du binôme. C'est aussi un binôme qu'il a organisé. Ndeye Khady Diop et Khady Sow Diop. Deux Khady qui ont organisé cette dictée en binôme. Cela aussi signifie beaucoup de choses. Deux dames que j'ai connues. L'une aux premières années de la COSYDEP, alors qu'elle était à Sud FM banlieue. C'est elle qui nous a donné le courage de pouvoir parler à la presse. Ce n'était pas évident. Elle nous a soutenus, elle a cru en notre expérience, parce que notre rêve, c'était de mettre ensemble tous ceux qui parlaient d'éducation, d'apprendre à travailler ensemble. Ce n'était pas évident. Il y avait trop de biais entre les différents acteurs dans l'éducation. Des syndicats qui considéraient que les ONG c'était des bras armés du gouvernement, des ONG qui considéraient que les syndicats c'était une opposition cachée, des parents d'élèves qui considéraient que leurs enfants étaient toujours réutilisés autrement. Et nous avions, nous, la responsabilité de créer une table où tous ceux qui parlent de l'éducation devraient apprendre à être ensemble et s'écouter positivement. En ce moment, il y avait un organe de presse qui y croyait, c'était Sud FM et particulièrement Sud Banlieue. Je me demande même, il y a certains même qui pensaient si on n'était pas actionnaire à Sud Banlieue, tellement on était présent à Sud Banlieue. Merci Khady pour cet accompagnement. L'autre Khady, je ne l'ai pas connu très tôt, je l'ai connu avec l'antenne de COSYDEP Thiès, qui est justement animée par l'animateur du jour, Mbengue, c'est caché, c'est lui le coordonnateur de COSYDEP Thiès. Et j'ai vu aussi une posture très positive, très constructive. L'IA de Thiès n'organise jamais rien sans mettre en avant les contributions des organisations de la société civile, dont la nôtre. Donc merci pour cette haute compréhension du partenariat qui fera évidemment qu'ensemble, je ne cesse de le dire, chacun d'entre nous est fort, chacun d'entre nous a des compétences, chacun d'entre nous a une valeur ajoutée certaine, mais personne d'entre nous ne peut y arriver seul. Nous devons apprendre à faire preuve d'humilité, à mieux collaborer, à travailler de manière solidaire. C'est de cette façon seulement qu'on peut atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Donc merci pour cette haute compréhension que vous avez du partenariat, Mme Khady, et veuillez transmettre ça à M. Lia, qui est par ailleurs aussi un ami depuis qu'il était à Guédiawaye. Saluer évidemment les marraines. J'ai la chance d'être accompagné par deux marraines, deux grandes dames, Mme le ministre Ndioro. Je lui ai dit que yo don noppalu parce que c'est un parcours plein qui est là. Vous la connaissez certainement pas, surtout les jeunes. Mais nous allons la fatiguer parce qu'il y a des expériences. Nous sommes une organisation aussi qui est à la quête des porteurs de changement. Dans nos pays, il y a déjà beaucoup de réflexions qui ont été engagées. Il y a déjà une forte présence d'acteurs de changement et nous ne devons pas les oublier. Nous devons aller nous ressourcer dans ces acteurs. Et Madame la ministre fait partie de ces acteurs et je vous assure que nous allons venir vous fatiguer, comme je vous l'ai dit, pour évidemment mieux apprendre de votre expérience. Mais saluer aussi Madame Maïmouna Kamara, Madame Sey et Madame Ley. Je crois qu'elle a aussi fait partie des premières organisations qui avaient accepté de participer à la première édition de la foire des innovations en éducation et formation. Ce n'était pas évident. On avait juste une quarantaine de stands et CNEM faisait partie justement des organisations qui avaient cru et qui avaient même occupé, je crois, une place de choix dans les panels, dans les réflexions et qui était presque la seule organisation qui s'activait autour du numérique. Donc merci aussi pour votre engagement pour le numérique. Merci aussi à IPAR à travers tout le cas. Je voudrais justement reconnaître la pertinence et l'originalité de l'initiative d'Action éducative. Oui, pertinence, parce que vous avez décidé de revisiter le sens d'une discipline, la dictée, à l'ère du numérique. Nous devons avoir cette audace en réinterrogeant nos pratiques, en réinterrogeant nos certitudes et en nous adaptant aux situations. Ça, je crois que c'est une pertinence qui doit être reconnue. Je disais pertinence, mais aussi originalité. Originalité parce que vous avez décidé de mettre en collaboration des personnes de générations différentes. Écoutons les Sénégalais parler dans la presse. Très souvent, c'est des biais qui existent entre les générations, les différentes générations.
Mais aujourd'hui, vous avez compris que c'est dans l'échange intergénérationnel qu'on peut véritablement avancer encore plus vite. L'apprentissage intergénérationnel, nous le savons, présente des avantages certains pour ceux qui s'y engagent. Nous savons que chacun, dans cet apprentissage intergénérationnel, apporte son expérience. Oui, même le jeune est plein d'expérience. Chacun apporte sa culture, ses valeurs, ce qui en fait un exercice d'enrichissement mutuel. Donc, dans le binôme, chaque partie a certainement appris de l'autre. Et c'est cela le sens de l'apprentissage mutuel. Mais nous savons que vous l'organisez aussi à l'ère du numérique, nous l'avons dit, et ce numérique-là qui est aujourd'hui en train de bouleverser nos modes de pensée, penser autrement. Mais de se transformer aussi nos façons de faire. Nous ne pouvons plus agir de la même façon. Et nous sommes certainement obligés aujourd'hui de nous adapter, sinon nous risquons d'être dépassés. Donc merci de nous avoir ouvert les yeux pour nous dire qu'au lieu d'être dans une posture de critique par rapport donc à cet instrument qui est là, nous devons l'intégrer dans nos modes de pensée. Vous nous rappelez aussi que la dictée, c'est justement l'art d'écrire correctement les mots. Donc, l'évolution ne doit pas, évidemment, nous éloigner des fondamentaux de la langue. Et cela nous invite justement la dictée à faire face à de nombreuses règles grammaticales de conjugaison avec des difficultés particulières. Voilà ce qui fait qu'il nous faut certainement adresser ce qui fait dégoûter la dictée à certains enfants. Il y a des élèves qui ne sont plus enthousiastes à faire de la dictée. Nous devons repenser ça, réfléchir cela, trouver justement les arguments qui font que certains enfants, certains jeunes, certains élèves s'éloignent de plus en plus de la dictée. Si nous ne l'intégrons pas, nous serons toujours là, en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes, à dire qu'ils sont nuls, ils ne savent plus écrire un mot, parce que nous n'avons pas réfléchi, nous n'avons pas décidé de réfléchir sur les facteurs bloquants. Donc réfléchir sur ces déterminants, sur ces facteurs devient une exigence. Nous le savons, c'est une certitude. Un élève qui écrit beaucoup, un élève qui lit beaucoup, progresse plus facilement en dictée. Donc, chers amis, nous vous invitons à lire, à écrire. Et ça, c'est ça qui nous permettra évidemment d'avoir une meilleure maîtrise justement de cette langue de communication. Les jeunes, oui, vos binômes, c'est d'abord des jeunes, mais nous le savons, ils sont devenus très pragmatiques, ces jeunes. Très pressés, l'autre disait. Ils adoptent des formes de communication qui leur font gagner du temps. Pour les jeunes, l'essentiel, c'est qu'ils soient compris par l'interlocuteur. Ils ne sont pas dans cette exigence de la langue. Et ça, nous ne pouvons pas l'ignorer, nous devons évidemment en tenir compte. Ce jeune qui fait face à un adulte qui, lui, découvre les techniques et les astuces qui sont utilisées justement par ces jeunes. Et c'est cela qui fait que justement créer cet espace intergénérationnel permet aux jeunes de découvrir les différents registres de la communication écrite et de se rendre compte qu'en fonction des situations, on a besoin d'adapter le style. Voilà donc ce que le jeune pourrait bénéficier évidemment de cet exercice. Oui, vous nous avez dit exercice intergénérationnel, dialogue intergénérationnel, pour mettre l'accent sur les explications et les situations d'aide qui contribuent au renforcement des performances. Je le disais, xale dañ koy sot. Donc il faudrait justement cet échange qui a existé en étant dans cet exercice de dictée à certainement renforcer, mieux que le ferait un enseignant, renforcer des acquis par rapport à ces enfants. Et sur cet angle-là, nous voudrions vous en remercier. Notre conviction au niveau de la COSIDEP, c'est quand on parle d'éducation, nous devons dépasser la dimension scolaire. Et c'est ça où vient le sens justement de l'alimentation que vous avez traité. L'éducation, ça dépasse la salle de classe. Ça dépasse le seul enseignant, le tableau et la craie. Mais l'éducation doit nous amener à casser les murs qui existent entre les secteurs, à décloisonner, à faire dialoguer justement les secteurs. L'éducation et la santé. Éducation, la sécurité. Éducation, environnement. Éducation, alimentation. Voilà comment nous devons faire pour justement que toutes les conditions requises pour que nos enfants soient performants, parce qu'ils sont tous bons. Aucun enfant n'est nul. Ils sont tous bons. Ils ont tous du talent. Mais nous avons toujours des difficultés à pouvoir détecter ce talent.
Et justement, et nous avons aussi des difficultés à pouvoir adresser les facteurs qui ne rendent pas certains enfants performants. Et parmi ces facteurs, il y a justement cette problématique liée à l'alimentation, à côté d'autres qu'il nous faut adresser de manière holistique. C'est ça qui nous permettrait évidemment d'aller plus loin. Donc, chers amis, nous voudrions encore réaffirmer notre engagement, je crois que Maïmouna le disait, notre total engagement à soutenir cette belle initiative. Nous allons la soutenir, cette initiative, je vous le disais, en faisant peut-être le débriefing de ce qui s'est passé cet après-midi, mais ensuite en regardant comment faire pour que d'autres enfants, au-delà de Thiès, puissent en bénéficier. Ça, nous allons évidemment vous accompagner dans ça. Mais nous nous engageons aussi à faire en sorte que nos espaces intergénérationnels, parce que la COSYDEP a mis en place des espaces intergénérationnels dans toutes les régions. N'est-ce pas, Mbengue? Dans toutes ces régions, vous avez des espaces intergénérationnels. Nous allons faire en sorte que dans le menu de ces espaces, que la problématique de la dictée puisse aussi être prise en charge. Donc c'est sur ce mot que je voudrais encore une fois vous renouveler, vous réaffirmer notre total engagement à soutenir cette initiative, vous encourager à en faire un exercice classique dans la rue, dans le quartier, avec vos amis. Donc au-delà même de cette salle, donc il faudrait en faire un exercice classique et dire évidemment à Action Éducative que vous pouvez compter sur la COSYDEP et certainement sur les organisations qui sont là pour encore aller plus loin et faire en sorte que les questions d'équité et faire en sorte que tous les enfants puissent évidemment jouir d'un système éducatif performant, un système éducatif de qualité, un système éducatif qui permet à chacun de pouvoir s'élever un peu plus. Je vous remercie pour votre attention. Tous les applaudissements, M. Pierre Boy. tey li nga xam ne moom mooy première dictée fën bi lan nga leen def. waaw xanaa kontaan si bëgg si trop parce que aussi bett na ma aussi parce que bi ma siy bokk xalaatuma woon sax ne am na ay préwut dama bokkoon juste pour sama doom bi déjà ak man liggéey bi may liggéey en tant que journaliste des fois du ma am jot trop di nekk ak samay doom tout le temps maa ngi daw tout le temps ñoom aussi ñu ngi école donc ba lii amee comme la plus grande moom nekkatu fi mi ngi université ma ni kii bi yoon yow laay yóbbu donc ñu participer ma inscrire ko ba ma ko waxee aussi il était content parce que je sais qu'il aime passer des moments avec sa mère c'est pas du tout facile pour xale yi aussi donc loolu moo ma gënoon a booster ma ni on va faire un truc entre nous deux pour voir comme mooy suñu góoru kër donc moom nga la am si doom bu góor c'était l'occasion aussi ñu génn tuuti xool et bon on s'est inscrit parce que ba démb ba tey si suba aw ma woon confirmation que ni suñu inscription validé nañ ko mais dama ni naa ñëw rek bu ñu jëlee baax na bu ñu jëlul aussi c'est pas grave. lecture texte bi ndax jafe woon na. non pour man jafewul si man mais peut-être xawoon na jafe si xale bi tuuti parce que am na yenn mots yoo xamante ni ñoom nañ koy desee comprendre mais ñun ñi nga xamante ni par exemple ay journalistes yàgg nañ si milieu bi yàgg si yenn lectures yi ay TDR ak yooyu donc boo ci yàgg di ci gëstu après yenn mots yi day ñëw plus facilement quoi donc et comme je dis man dama nekk en 2 générations l'ancienne école mooy ñi nga xamante ni vraiment dañ ñu jàngal ci béya baaw orthographe conjugaison grammaire et tout donc fekk aussi jamono yu ndaw ñi ci ay SMS écriture abrégée maanaam boo waree bind benn mot mu yegg da nga koy dog ñàkk jot wala yàkkamti loolu yëpp dox tax na man ma mën a nekk ci juste milieu bi des deux pour war a mën a jàppale ko pour vraiment ñu mën a avancer ci lecture texte mais difficile woon vraiment. loolu dictée jëmale ko ci nga xamante ne mooy dictée en duo ba xam madame Khady Sow mën nga dellu si waat ci solo loolu ngeen xamante ne amal ngeen ko tey fii léegi. waaw donc dañu sos benn kuréel boo xam ne man ak sama mag bu may wax sax moom mënoo bàyyi ma wax bëggoon naa mu wax moom ci boppam donc muy Ndeye Khady Diop ñu sos ko mu tudd action éducative maanaam dañuy teg ay tànk jéego yu jëm ci njàng ak njàngale nag yemul rek ci biir classe donc lépp loo mënti def lu jëm ci ñoŋal njàng mi nekk na lu am solo. ñu ne nag nit ñi tàmm nañ def dictée ci sunu kaw xalaat ñu ne seetu nañu xale yi seen bindum français dafa xaw a sooxe li ko waral lu ci bare mooy duñu lire d'abord ñàkkum lire bi nekk na ci waaye tamit dañuy abréger seen message maanaam message yi ni ñu koy bindee duñ ko bind mbindin mu normal dañ koy tënk ba mu ëpp ba mujj bi seeni bët loolu rek lay gis ba tax na bu ñu demee examen bu ñu leen joxee dictée dañuy am problème pour bind correctement mots yi ñu ne nag tey jii naam jàngalekat yi ñu ngi ci xar seen tànk tubéy ci école yi ci daara yi waaye xam nga waajur tamit day jàppale doomam ci njàng ñu ne tey jii waajur jàngalekat ak yëpp xëy na bariwul jàngalekat di jongante ànd ak élève am ñu bokk jongante mbir waaye tey man bi ma gisee sax maam bu ñëw donc dama gën a am satisfaction ndax maam bu ànd ak sëtam ñëw ngir jàppale ko mbir mu gañe sët ba it bëgg ko jàppale maamam ngir mu ñibbi gañe dafa sedd xol
donc mu nekk tey ji ñaari nit ñu bokk def dictée bi mu nekkul nag dictée bu ñuy lire mais dictée bu ñu joxe comme épreuve la jox leen ko ñu def ko ci waxtu yàlla bi ñu defee waxtu ba pare nag bi ñu corrigé ñu génne ñi nga xam ne ñett ñi nga xam ne am nañu ci prix ñuy remercier nag ci loolu ñi ñu jàppale donc le parrain le ministre la marraine d'abord le ministre madame Ndioro Ndiaye di remercier aussi madame Leye bi nga xam ne mooy présidente Senum ak le directeur exécutif de la COSYDEP di remercier aussi sunu partenaires yi nga xam ne qualité fruit Sénégal bi nekk Morolan bi nga xam ne moo ñu jàppale en lien ak thème bi mooy mbirum lekk gu sell ci biir école donc di remercier plan international ak Sen'Eau mi nga xam ne donc moom tamit jàppale nañu lu bare ci ay livres ak ay t-shirt ak yooyu. ba xam mën ngaa ñëwaat ci critères yi nga xamante ne moom la ñu sélectionné candidats yi nga xamante ne bokk tey. waaw dañoo joxe woon rek en ligne numérique donc benn lien boo xam ne ci lañ nit ñi doon bindu waaye nag booy bindu da ngay bindu yow ak koo xam ne amul ñaar fukki at ak juróom waaye yow mi bindu itam da nga war a am ñaar fukki at ak juróom yu teg donc mu nekk ñaari génération ñoom ñoo bindu ñu recensé ñi nga xam ne bindu nañu ba ñu nekk toll woon ci téeméer ak juróom-ñett fukk waaye tey jii biñ ñëwee sax téeméer ak ñaar fukk ñoo ñëw am na ñoo xam ne ñëw nañu ci téeméer juróom-ñett fukk yi ci juróom-benn fukk yi des juróom-benn fukk voilà mais dañoo ñëw ki ñu waroon a defandool ñëwul wala mu am mu tardé donc comme loolu la woon concept bi mënuñu leen woon accepté xam naa beneen yoon la ñuy ñëw ñu mën leen a defal. ba xam da ngeen a fas yéene maanaam pérenniser action yu mel nii ci biir Thiès ak ginnaaw Thiès. waaw incha allah bëgg nañu buñ ci jógee ñu évaluer un peu ce lancement ñu natt lancement bi lan lañ ci jëlee lan lañ war a joyanti waaye tamit ñu dem ci yeneen gox-goxaan yi pour defi ko fa ndaxte comme dañoo gis ne am nañu jógee yeneen i gox ñëw ba Thiès fanaan si pour def ko donc li gën yomb mooy ñun ñu jug fekk ji leen fekk leen seen i béréb ñu defee ko fa incha allah. alors dama fi teew d'abord parce que samay sœurs ñoo ma invité en tant que présidente association Senum mais également en tant que conseillère technique du ministre de l'éducation nationale léegi nag bi may ñëw xaw ma woon nan lay demee vraiment mais bi ma ñëwee li ma gis fii pour man lu am njëriñ la loo xamante ne vraiment dina mun a yokk ñëpp a ngi naan xale yi jàngatuñu xale yi mënuñu bind seen niveau français dafa wàcc lii yaakaar naa ne bokk na ci li nga xam ne mun na relever niveau xale yi parce que daf leen di permettre ñu xam ne nu ñuy bindee ci SMS bokkul ak nu ñu war a bindee bu ñuy bind classe donc tey ma am mbégte trop nekk marraine en même temps que madame Ndioro Ndiaye ancienne ministre et en tant que Cheikh Mbow parrain donc mu nekk mbégte bu baax bu bëree bëri si man te leneen li ma ci gën a intéressé mooy thème bi parce que tey bëri na xale yoo xam ne dañuy wàcc fa ñu dëkk dafa sori mënuñu ñibbi duñu lekk te loolu ku ne xam na ne boo lekkul sa xel dalul pour ñu dugal xam-xam ci sa bopp day jafe donc thème bi ñu jël mu nekk thème bu am solo pour njàngum Sénégal. est-ce que loolu jotul ñu indiwaat cantine scolaire ci biir école. cantine scolaire yi ministère bi mi ngi ci déjà mi ngi ci cantine scolaire yi nee naa la bokk na ci priorité wu ministère de l'éducation nationale actuellement. ban taxawaay la ministère bi taxawee ngir mën leen a accompagner ci biir les journées. alors ministère bi li ma mën a wax mooy dina ànd ak ñoom liggéey parce que fi mu toll nii li ñuy woote en tant que ministère mooy di ànd ak nit ñi liggéey parce que gis nañ ne am na ñu bëri ñoo xam ne nekkuñu ay association lañ ay structure nekkuñ ci biir école bi mais ñu ngi def lu bëri lu am njëriñ ci école bi rôle ministère mooy ànd ak ñooñu parce que loolu mooy tax ba nga xam ne état mënul lépp soo gisee keneen kuy def leneen loo xam ne day am njëriñ ci sa biir école ci sa secteur da nga ci war a jàpp donc ci loolu lañ nekk. waa ko si def góor ñi bàyyi ñu leen dem ñu waaw exactement ñëw nañ jàppale leen ci bés bi ban taxawaay ngeen leen wax. li may wax daal mooy ne ni ko Mariama Ba waxee woon ci une si longue lettre jigéen ak góor dañu war a ànd lënkaloo jëmale seen réew kanam parce que bu ñuy wax famille góor rek mënul def famille jigéen rek mënul def famille dañuy ànd def famille gunge suñu njaboot ñu jëm fi nga xam ne moom lañ am yéene donc ñu ngi rafetlu trop taxawaayu Cheikh Mbow Kossy Deb ci journée bi. jërëjëf.